Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs, ou sous Télé l'Église, vous pourrez suivre l'émission là qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi 9h PM. C'est Maître David Desrosiers, tant qu'on connaît, et il y a avec moi des pasteurs qui toujours prêts pour faire étude là ensemble avec nous. Parmi eux, pasteur Samuel Laborde, c'est lui-même qui introduit orateur. Nous toujours rien. Pasteur Laborde, tout le monde qui monte au Télé l'Église, a salué nous. Nous saluons Maestro David, nous saluons tous nos amis téléspectateurs qui sont toujours ensemble avec nous chaque samedi soir. À soir, nous avons avec nous Pasteur Loubert qui passait de présentation. Il va aller porter un bon sujet pour nous, un sujet qui a fait un pile monde participer, c'est la gestion ecclésiale à l'ère des technologies en quête d'efficacité et risque de dérive. Pasteur, nous connaissons pile monde qui a côté et pile monde tout qui peut participer. Ouvrez la parole. Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Nous bénis nos Seigneurs pour l'occasion que nous encore une fois à soi et pour nous capables de présenter un sujet auditoire, un sujet à toute auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices de l'Église à soi. Et après ça, nous venons parler sur la gestion ecclésiale à l'ère des technologies entre efficacité et dérive. Et c'est un sujet que nous choisissons et pour nous capables de montrer nos apports technologiques et dans la question gestion de l'Église et surtout méfaits qui gagnent, n'est-ce pas, dans l'utilisation technologique. Donc, nous connaissons la situation, ça, il y a un bon côté et il y a un mauvais côté. Et le sujet à ce est extrêmement important pour faire le tour de la question et pour nous capables comment pour nous servir avec technologie pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'édification du peuple de Dieu. La gestion ecclésiale à l'ère des technologies entre efficacité et dérive. Dans notre monde de plus en plus connecté, la technologie s'impose comme un outil incontournable dans la vie des églises. Elle facilite la communication, la gestion des activités et surtout la diffusion de l'évangile à travers des moyens modernes comme les réseaux sociaux, la radio ou les plateformes en ligne. Cependant, cette avancée rapide soulève aussi des défis importants. Entre efficacité et dérive, l'Église est appelée à discerner comment utiliser ces outils sans compromettre son intégrité spirituelle ni sa mission première. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 aspects essentiels pour comprendre cette réalité et vivre une gestion ecclésiale équilibrée à l'ère des technologies. Pour mieux saisir l'impact des technologies dans la gestion ecclésiale, nous aborderons 3 points majeurs. D'abord, les apports positifs des technologies pour l'Église, comment elles améliorent l'efficacité et la portée de notre ministère. Ensuite, les risques et dérives liés à leur usage, les pièges spirituels
et organisationnels à éviter. Et enfin, les principes pour une gestion équilibrée. Comment concilier technologie et fidélité à la mission divine. Commençons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, par examiner le premier point, les apports positifs des technologies pour l'Église. Aujourd'hui, les technologies offrent des outils puissants qui permettent à l'Église de toucher plus de vie et de mieux organiser son œuvre. Par exemple, les plateformes en ligne permettent la diffusion des cultes à un public mondial, brisant les barrières géographiques. La gestion numérique aide aussi à améliorer la transparence financière, la communication interne et la planification des activités. C'est grâce à la technologie qui fait que mission l'Église là, l'y aller plus vite et l'y atteindre tout le monde qui est éparpillé un peu partout dans le monde. C'est grâce à la technologie qui fait aujourd'hui, grâce à Télé l'Église, plateforme Télé l'Église, moun en Haïti a coûté conférence ça, moun aux États-Unis a coûté étude ça, moun en Europe a coûté étude ça. C'est grâce à la technologie, depuis le Moyen-Âge, en 1450, avec Gutenberg, qui t'a inventé l'imprimerie, qui te permet que la Bible, la parole de Dieu, t'es capable, n'est-ce pas, imprimer pour que plus de monde possible t'es capable de parole ça nan men yo. Technologie est extrêmement important et li contribue à propagation l'évangile là. La Bible nous montre que Dieu utilise des moyens adaptés à chaque époque pour accomplir son œuvre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit a déclenché une révolution de communication qui a permis l'expansion rapide de l'Église. De la même façon, la technologie peut être un outil pour avancer le royaume de Dieu si elle est utilisée avec sagesse. Et nous songeons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comment bon Dieu t'a fait pour que plusieurs nations, plusieurs mondes t'entendaient la parole au départ. N'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, avec un disciple, nous songeons comment ça t'est fait. Tout le monde qui était là, t'étendait dans la langue pa yo. Et avec technologie, c'est presque même bagaille là qu'a produit. Tout le monde, côté où y est, ou qu'à recevoir l'évangile, selon le langage, selon la langue, selon la race. Donc c'est grâce à la technologie. En résumé, les technologies peuvent étendre la portée de l'évangile, faciliter la gestion des ressources et des membres, renforcer la communication et la cohésion de la communauté. Cependant, si la technologie apporte de nombreux bénéfices, elle n'est pas sans risque pour l'Église
il est important d'en comprendre aussi les limites et les dérives possibles afin de les éviter. Deuxième point que nous avons abordé à Soya, c'est les dérives liées à l'utilisation des technologies dans l'Église. Autrefois, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le te gen yon bagay qui passait dans l'église ou encore dans le monde évangélique, li te rete, n'est-ce pas, dans limite côté bagay la passé. Mais avec la technologie, question téléphone, réseaux sociaux, ça qui passait aux États-Unis dans l'église, kounye a, des possibilités pour nous-mêmes qui en Haïti, gagner possibilité en temps réel pour nous suivre bagay ça. Si c'est un bon bagay, la bon pour nous capable profiter de lui, mais si c'est un mauvais bagay tout, eh bien, lui a permettre que, n'est-ce pas, côté bagay ça passé, eh bien, nous, mauvaise presse là, tout fait pour lui, parce que bagay là, li en ligne, grâce à la technologie. Et il y a un exemple que nous sommes capables de prendre, qui c'est un méfait de technologie sur question spirituelle, question de l'Église. Nous connaissons dernièrement qui ça qui t'est passé, n'est-ce pas? Et nous avons un pasteur africain qui t'a perdu madame li. Et nous ouais actuellement qui zé bagay ça, n'est-ce pas? À rouler dans la zone Afrique là. Et ces technologies a utilisées pour être capable de faire mauvaise presse pour serviteur ça. Et ils ont même utilisé l'intelligence artificielle pour être capable de copier serviteur, copier style, copier langage, parole, pour être capable, n'est-ce pas, servir avec image pour faire connaître une série de messages drôles qui a bail et au fait connaître c'est lui-même qui a bail, c'est lui-même qui a avoué faute li et monsieur est certain gagne dans nous-mêmes tout comme serviteur de Dieu qui gagne accès à vidéo ça yo côté que intelligence artificielle yo utilisé pour yo capable atteindre crédibilité serviteur bon Dieu ça. Donc c'est méfait technologie. L'usage massif des technologies peut parfois entraîner de dérives qui menacent la santé spirituelle et la mission de l'Église. Par exemple, une dépendance excessive aux outils digitaux peut réduire la communion fraternelle réelle, créant un isolement social malgré une grande activité virtuelle. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25 souligne l'importance de ne pas négliger l'assemblée. De plus, l'information rapide et non filtrée peut parfois semer la confusion, les faux enseignements, voire la manipulation. Les leaders et croyants doivent être vigilants car la technologie peut devenir un vecteur d'orgueil, d'autopromotion et même d'exploitation. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, technologie est important. Progrès technologie est important. Mais il pas sans conséquences, n'est-ce pas, sur la vie moun, sur la vie l'église là. C'est vrai, il y a un bon bagay, mais c'est vrai tout un mauvais bagay. En Haïti particulièrement, nous connaissons avec des hommes qui passaient dans le pays, qui arrivaient dans le pays, nous connaissons un pile dans l'église nous qui crasait, qui boulait et qui pas qu'à fonctionner.
Maintenant, moun yo, chrétiens yo, pour la plupart, pas qu'à réunis en présentiel. Et c'est une l'église, première église baptiste, Port-au-Prince, c'est une caillou. Côté que nous pas qu'à réunis dans le local nous. Donc, tous serviteurs ça yo qui te qu'on habitué réunis, communier ensemble, parler ensemble, prier ensemble, tendre même message, etc. Nous venons pas de possibilité ça encore. Eh bien, nous cherchons une porte, n'est-ce pas, pour nous capables de continuer à faire travail là, mais ce n'est pas en présentiel. Donc, communion fraternelle là, cassée, nous pas qu'à joindre ensemble encore, mais nous utilisons la technologie, nous gagnons services en ligne. Mais il n'y a pas de conséquences, parce que nous perdons communion fraternelle là, ouais ensemble, fraternité, la meilleure, et imposition des mains, donc nous perdons pratique ça. Je ne sais pas quoi est bon pour l'église là, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Enfin, il y a un risque de superficialité, des messages simplifiés, un zapping entre contenus multiples au détriment d'un enseignement profond et d'une vraie croissance spirituelle. Ainsi, la technologie est un outil, pas une fin en soi. Son usage doit être guidé par la sagesse et l'amour pour le corps du Christ. Après avoir examiné les bénéfices et les risques liés à l'utilisation des technologies dans l'Église, il est important de réfléchir à la manière dont nous pouvons tirer le meilleur parti de ces outils tout en évitant leurs pièges. Cela nous amène à notre troisième et dernier point. Comment utiliser la technologie pour renforcer l'efficacité de la gestion ecclésiale et l'édification du corps de Christ. Utiliser la technologie pour renforcer l'efficacité de la gestion ecclésiale et l'édification du corps de Christ. La technologie, lorsqu'elle est bien utilisée, peut devenir un puissant levier pour la mission de l'Église. Elle permet d'optimiser la communication, la gestion des ressources et surtout d'étendre la portée de l'Évangile. Communication facilitée. Les outils numériques, email, messagerie, réseaux sociaux permettent une diffusion rapide des informations et une meilleure coordination entre les membres et les responsables. Cela favorise l'unité et la participation active. Non seulement une communication facilitée, mais aussi une gestion améliorée. Des logiciels de gestion financière, de planification d'événements et de suivi des membres aident les responsables à mieux organiser les activités et à assurer une transparence dans l'utilisation des ressources. Et la technologie a apporté tout un appui considérable à l'évangélisation et l'enseignement à distance. Je n'ai pas fait là. Les plateformes de diffusion en direct, les podcasts et les cours en ligne rendent possible la formation continue et l'évangélisation même dans des zones éloignées ou en contexte de confinement. Nous sommes lorsque tu as des problèmes et coronavirus, nous voyons comment la technologie a un grand support, un grand appui pour que l'information ait véhiculée pour sortir dans l'Europe, pour aller aux États-Unis, pour sortir aux États-Unis, puis venir à Haïti. Ça a été vraiment utile. Cependant, il est crucial de rester vigilant face aux dérives potentielles, addiction, superficialité dans les relations et dépendance excessive à la technologie. En résumé,
La technologie doit être un moyen au service de l'Église et non une fin en soi. Son usage responsable peut considérablement renforcer la fidélité, l'efficacité et l'impact de la gestion ecclésiale. En résumé, la gestion ecclésiale à l'ère des technologies présente à la fois des opportunités formidables et des défis importants. Nous avons vu qu'une adoption réfléchie des outils numériques peut grandement améliorer la communication, la planification et surtout l'expansion de la mission de l'Église. Mais il est essentiel de garder notre regard fixé sur Christ afin que la technologie serve la gloire de Dieu et non des intérêts personnels ou des distractions. Soyons donc vigilants et fidèles, utilisant ces ressources avec sagesse pour bâtir une Église unie, efficace et prête à témoigner dans ce monde moderne. Que Dieu vous bénisse. Très bien, merci, Pasteur Ali Doubert. Nous, dans un moment, nous aimons un moment qui est plus important pour nous tous. C'est le moment côté nous avons interaction, nous parler, nous tous parler, nous faire échange d'idées. Pour les gens qui fait entrer, c'est Bible en main, et nous toujours fait sous télé l'église, chaque coup fait 9h PM, et nous apprécions tout le monde qui est censé répondre à l'appel. Ça veut dire que ça n'a pas fait important pour vous. Sujet encore, c'est la gestion ecclésiale à l'ère des technologies entre quête d'efficacité et risque. Pasteur Loubert montré que son bon bagaille, même il y a un pasteur Irénée t'a montré, comme ça tout, il y a un mauvais côté là-dedans. Ça veut dire que nous pourrons élaborer, excepté nous pourrons dans une direction plus ou moins générale, parce que nous sommes focus en pile sur le téléphone, tout le monde, bien que pasteur Ali parle de ça, mais si tellement technologie sont bagaille qui vaste, il est possible pour ce pas dernière émission, il est possible pour nous venir dans l'autre domaine toujours, mais en genre spécifique parce que nous avons un pile bagage pour nous parler sur technologie. Pasteur Ali, moun yo connaît principe là déjà, depuis qu'on y a là, pensez au commencer à retirer sous silence parce que c'est eux qui pourraient parler, c'est pas moi seulement qui pourrais faire conférence là. So, on a demandé tout le monde qui est sous silence, commencez à retirer et puis là pour parler, dit allô ou bien type la main et puis n'a tout prêt pour nous tendre. Je vais commencer d'abord. Pasteur Ali, moi j'aime mot ecclésial là et le mot ecclésial ça veut dire que vous faites référence directement avec église et c'est là mot église là sorti tout. C'est très très bien. Nous pas seulement parler de technologie, mais nous avons pour nous lier avec l'Église, avec même la prophétie. C'est-à-dire, je parle de l'ecclésiastique, nous mettons tout bagage là-dedans, nous passons pour nous faire, c'est un bagage qui a un rapport avec l'Église locale là, tant coup ou qu'est-ce fait. On aller directement dans Sanabdia là, qui ça développement technologie gagné pour avec la prophétie. Et puisque Daniel, le prophète Daniel, et c'est une prophète qui te connaît que intelligence l'homme a augmenté dans fin temps. Intelligence a augmenté. Et ensuite dans message l'évangile là. Dans message l'évangile là, pas oublier nous avons des textes par exemple qui disent comme ça que voici il vient sur les nuées et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Pour
pour tout, si nous prenons dans tout œil, en façon globale, générale, pour que tout le monde au courant, n'est-ce pas, que Jésus là, certainement, il faut qu'il y ait un moyen pour qu'il permette que communication ça, l'y fait. Donc, dans le moment qui est pour venir, que la Bible annonçait, certainement, technologie, il fait partie de lui, parce que, on nous prend tout, le verra, certainement, ce sera avec l'aide de la technologie que ça sera possible. Si nous t'avons pris ça seulement. OK, c'est très bien. Par contre, c'est qu'il y a des gens qui déjà besoin de faire quelques interventions, parce que, alors, pas forcément intervention sur question-réponse, parce qu'au fond, belle râle là, il y a des gens qui ont quelques réserves ou bien quelques bagailles, vous avez dit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rien, ou bien trois bonheurs pour nous te dire? Trois bonheurs? Moi, pasteur Pablo, contribue, mais il y a des épithètes à la ville. Pasteur a dit, sujet ou présenté à la, montrer cette technologie qui mène nous dans des désastre ou bien dérive. Parce que d'ailleurs, vous avez dans ça entre quête d'efficacité et risque de dérive. Tout à l'heure, pasteur Pablo, bien sûr. Alors, nous là, dans désastre et dérive, ok? Vous gagnez ça là-dedans. Dans dérive, ça, on va parler. Hein? Est-ce que nous avons pensé à un antéchrist qui pourrait faire dégâts ou bien un dévastateur qui pourrait faire ravage? Eh bien, nous connaissons grâce à la technologie, et un moyen pour nous contrôler les êtres humains, il est possible. Il y a un moyen pour contrôler les êtres humains, il est possible. Donc, technologie est capable d'un outil efficace, nommer n'importe qui gouvernement, nommer n'importe qui gros savant, gros savé, etc. Même antichrist là, pour capable arriver à un contrôle sur le monde là en général. Donc, technologie, c'est un outil qui est extrêmement important, qui est capable d'emmener un potentiel antéchrist qui va gagner pour capable agir dans le monde et contre Dieu. Et l'elle voulait faire passer un bagage, l'a fait passer rapidement, parce que il gagne un moyen de contrôle puissant dans qui c'est la technologie. Nous prenons l'Internet, pas vrai? M'a parlé de l'Internet, m'a parlé de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des moyens qui sont capables de nommer un potentiel antéchrist, n'est-ce pas, pour le capable de gagner un contrôle tout à fait et général sur le monde-là. C'est très bien, très bien. Ça veut dire que dévastateur gagne pour utiliser la technologie pour faire ravage. Certainement, sans doute. Bon, c'était très bien, très bien. Pasteur Brunel, allez-y. OK. L'autre jour, moi passé, Maître David, sous te songer. Yes. Et comme on dit là, et technologie elle est vaste, mais nous t'ai parlé de ça tout, nous-mêmes nous t'ai venu avec l'église et la technologie. Yes. Nous t'ai parlé de les bienfaits et les méfaits de la technologie. Je dis à Pasteur Loubet vient avec encore, c'est pas grave parce que technologie elle est vaste en pile. Yes. Mais pas technologie vient faire nous pas pratiquer sa Bible a dit. Bible a dit, les on frère tomber nos bagages ou bien yon bien aimé, relèl à deux par la veille. Si nous pas convaincre lui, relayons l'autre monde, accompagne de l'autre. Mais qu'on y a nous, si yon frère ou sœur tomber dans un scandale, dans yon bagage de l'église, l'autre frère qui chemin il point chemin réseaux sociaux pour avec les frères. Ça c'est malhonnête. Et tant que pasteur africain, pasteur Loubet a parlé là, mais gon l'autre gens yon serviteur comme ça, on qui prêche l'évangile, c'est l'homme, il ka font bagay qui pas bon, mais
Jean fait là, ça fait mal. Yo avili, pasteur. Même quoi que, et parfois, maestro, pour pasteur pareil, ou fait ça. Pour pasteur pareil, qui dans même champ avec vous. Il a prié bon Dieu pour tomber même. Il a payé, le on va passer pour pasteur pareil, pour chrétien frère, au lieu pour l'eau, yo parle avant, yo exhorté. La Bible dit, si yo ne pas convaincre, cherchons l'autre frère, exhortez frère, parle avec lui. Mais quand il y a Maître David, nous venons, ouais, bah, la vie gon désordre dans cause de technologie ça. Depuis frère font bagay, premier ça l'autre passé à faire les chercher moyens réseaux sociaux Bel pour point. Très pour bel point. scandaliser, pour avec les frères. Ça c'est malhonnête. Bien. OK. Bel point. Alors, moi, c'est pas ton question, mais son lumière où j'étais. Yes, Alors, m'a tout posé une question sur ça tout. Parce qu'on dit, parole dans la Bible, pas appliquée. J'en supposé appliquer, j'en dis pour nous appliquer li à cause de technologie, à cause façon, et social media vient prendre tout terrain. D'après ça, la Bible a dit, les frères font bagaille ou relève AD, comprendre? ouais, Et s'ils pas attendent ou prend un deuxième monde ensemble ouais. avec ou, Hmm. s'ils pas attendent toujours ou menen l'église là, dans l'assemblée, s'il pas tendez l'assemblée à Kounia là, ou considérer le temps qu'on pas rien. Il a même pas déjà vu, il pas déjà vu, frère. Oui. Alors, bon tracé, ça pas gain social media là dedans. Alors, ça veut dire. Est-ce que, alors, pourquoi se passer à dire, c'est avant moyen, est-ce que Kounia là, gon façon, pour principe ça appliquer, si c'est ta Kounia là, son monde sur social media, est-ce que moyen ça possible? Vous comprenez pour ta suivre étape ça yo et parce que c'est sur internet well. So qui moyen qu'on y a là qui t'a fait pour ta appliquer sa Bible là dit là. Est-ce que il y a moyen ça? Oui, mais oui, toujours il y a moyen, oui, parce que là, internet là, son monde qui mettait l'internet là. Son monde qui a vu son monde tout son monde son leur frère, leur collègue qui mettait là parce que depuis le temps de bail là deux frères Péou, Maestro, il a gagné l'internet, il a gagné dans le réseau. Je crois que pour nous les chrétiens ça va trop loin, ça c'est malhonnête parce que si on oui. Si je vieux pasteur, vieux collègue, mon vieux ami, pasteur Loubert, ils ont serviteur de Dieu. Li ka tombe, li ka fomba qui pas mal. Mais pasteur, m'a pris les pasteurs. Pasteur, mais ça me tente de dire où? Est-ce que c'est vrai? Après ça, si pas convaincu, m'a pris le Maestro David. Mais en cause de la pour me tente de pasteur Loubert, tomber dans là, pour vivre là, beau, m'laguer dans l'église. Non, ça va bon. Okay. Pasteur Labot. Alors, ça que me dit que c'est l'application de Timothée qui a fait là. Égal, tout bagay ouais, mon a fait, c'est pas tellement vrai à vili moun, mais yo connaît les hommes tellement remezin, yo remet et yo même yo profiter de ça pour faire l'argent. La Bible déjà fait nous connaître dans dernier temps les hommes va venir sans pharaon. Vous comprenez? Égal là, c'est dans époque ça que nous y est. Moun qui a fait ça, il fait avec objectif pour gagner view. Vous comprenez? Autant view que le gagne, autant que il gagne l'argent. C'est l'amour de l'argent qui a fait moun yo a fait bagay ça yo. Mais maintenant dit qui conscience yo gagne avec ça que après se voir les que yo pas appliquer ça dit de la Bible. Égal yo pas appliqué ça la Bible dit et yo même kounya yo l'argent c'est l'argent qui a mené vous comprenez et c'est ça de Timothée fait nous connaître dans dernier temps les hommes va venir fanfaron avec de l'argent et c'est ça qui a passé kounya d'après moi-même yon chrétien pas d'arriver là OK on tourne à conférence hier est-ce que alors qui demande pasteur Robert l'après laisse avoir retirer micro sous mute. Est-ce que nous, à 100%, condamner moun kap critiquer l'autre monde sur Internet là? Oh, il y a 100%.
Non, t'allez. Pasteur Loubert, question centrale pour vous. Parce que, gagner moun qui c'est homme, qui relève homme de Dieu, mais qui a fait des bagailles, c'est pour blasphémer Kounia là. Et c'est par sans raison qui fait me dire, est-ce que critique ça yo des fois pas gagner des aspects positifs sous nègre qui a fait mauvais? Est-ce que vous pas mérité des critiques ou yo même tout suspendre faire mauvais bagaille? Et là, et dans la direction ça m'a allé quoi passer le comprendre et question, est-ce que à 100% depuis ces hommes de Dieu pas critiquer? Est-ce que c'est ça lié, Pasteur Loubert? Et moi-même pense que monde toujours s'allier. Et gagne toute qualité monde qui a vécu la donne, qui a évolué la donne. Et moyen pour que premier bagage là c'est monde. Gagne bon monde, gagne mauvais monde. Gagne toute qualité monde. Yon couteau qui tombe dans main un monde de bien, la couper zaboka avec, la couper mango avec, la caler citron avec. Mais si couteau a tombé dans main un criminel, la peut utiliser lui pour retirer la vie, pour détruire monde, pour faire méchanceté. Donc c'est même bagarre, la technologie c'est pas lui même qui est responsable malheur ou bien mauvaise affaire. Parce que c'est un monde qui utilise en fonction de intérêt, en fonction de objectif. Donc, li capable de retrouver yon âme redoutable dans main méchant, comme ça tout, li gen droit tourner une bénédiction dans main au monde de bien, n'est-ce pas, pour le faire bon bagay. Donc, technologie, c'est utiliser. Effectivement, et la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doivent être dévoilés. Bagay qui t'est passé en battable, la vini en plein jour. Eh bien, technologie li appliqué tout pour ça fait. Li appliqué tout pour ça fait. Et c'est ça qui fait nous-mêmes chrétiens, nous devons utiliser technologie. Moi, dis ça dans l'intervention avec sagesse. Utiliser technologie avec sagesse, pas utiliser pour nous faire mal en tant que chrétien, mais utiliser pour nous capables de prêcher l'évangile et pour nous capables de contribuer à la gloire de Dieu avec lui. Ok. Merci. Moi, j'aime ça. Frère Alain Mbralbaou, moi, j'aime ça. Et moi, j'aime ça façon. Et Pasteur Ali, il a parlé, lui, ouvrir le micro, après ça fait écho à pas paraître. Très, très bien. Je pense que frère Alner, un bagage très, très important à dire avant de continuer. Bonsoir tout le monde. Ça m'a dit, bon, nous seulement rentrer pour solliciter dernière réponse Pasteur Ali, là. Parce que bon, on sait des gens qui seulement continuent à diaboliser Internet là, mais pourtant, ce n'est pas le problème, non. Ou bien technologie. C'est on pense que je ne pas l'autre mot pour expliquer Jean Pasteur Ali expliquer là. Un couteau ou bien un wash casse comme construction, wash casse pour casser des monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le sens que l'autre pasteur qui était intervenu tout à l'heure, dit même pasteur, etc., utilisait mal. Exactement. Ça pour moi qui parler là, prenez mon gros disciple, qui pasteur, bon, par exemple, c'est pas branché, télé l'exapteur de moi, Orlando. Et puis, il y a un scandale débloqué avec notre pasteur, et puis il y a un qui a oublié sur Internet, il a joué l'autre, oh, je prends madame, je passe un petit jeune, je passe à l'hôtel pour mettre les deux pasteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que je nous avons dit, nous devons prôner ça que les utilisations numériques responsables. Et puis, l'autre pasteur Samuel te dit tout, bon, qui passe tout, c'est, nous avons dit, et signe des temps qui dit dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc. Vous comprenez? Mais quand on a plus gros erreur comme on sait des gens fait,
quand même non, mais le pasteur qui dit ça, qui était professeur, moi, pasteur, docteur Jean, la technique, il dit que l'Europe diabolise la technologie ou même courir loin, mais l'autre monde tout prend le pour eux et que y a fait des gavelles. Et c'est même gens tout monde a dit si nous permettons même dans la politique haïtienne, tout le monde dit politique sont bail sale, tout le monde à l'école et puis il était dans mes sans avec il a fait des gavelles. OK? Donc c'est entrer pour nous entrer. OK. Yeah. Donc entrer c'est pas entrer seulement, entrer vinn font bail différent, vinn fait bon bagay. Mais question ou camper l'on diaboliser là et bon laguer pour finir avec les chrétiens avec l'église eh ben non vieux dans mauvaise manière. Merci. Très bien. Anton dit ça, un pasteur américain très très connu c'est Robert Jeffress qui dit nous c'est le sel de la terre. Alors c'est pour me venir avec ça et frère Alain dit là, nous c'est le sel de la terre. Mais si celle-là était pour continuer et puis la garder manger, il pas entrer dans manger, ce celle-là va pas rentrer dans manger. Bon, tu comprends? Qui différent de lumière du monde, lumière de pour tout le monde a clairé autour, OK? Mais celle-là, il faut le pénétrer. Dans manger pour l'alba et manger à goût. C'est juste parce que frère dit il faut que nous entrions. Non, même bagaille côté des autres là, faut que nous entrions là-dedans tout. Puis fond pour nous capables de faire la différence là-dedans. C'est très très bien ça. En tant que celle de la terre, nous devons participer dans ça ou participer, hein? Et puis nous-mêmes pour nous fixer ou bien pour nous, améliorer la situation. C'est très très bien. Par contre, est-ce que tu as l'autre monde qui t'a dit on bagaille sans quoi m'a parlé avec next question? OK, pas l'autre. Longtemps, l'église était qu'on réunit Kamoun, que l'église quand intel, l'église quand intel, elle dit que grand peu le monde. Kounya là ou bien depuis des années, c'est building, même le building, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, etc. Et il y a un méga church soit aller dans l'église américaine, ou bien dans l'église qui a n'importe 5,000, 6,000 monde chita. OK? Ou ouais progression sorti quand moun rive dans building aller dans méga church etc. Est-ce que vous pensez yon l'église là ka gagner présence sous internet seulement côté 1 million monde qui suivre li en seul coup? Est-ce que ça t'a OK pour elle fait comme ça? On met fini avec ça, après ça on va faire la conclusion. Je parle de Jean l'église d'Até qu'on réunit, la Kaimoun, ils viennent dans le building, méga church, et qu'on y a internet, la bien technologie, sorti pour changer lui, pour faire plus de monde, presque 1 million de monde qui suivre. Est-ce que la poké, comme ça, est-ce que vous pensez que ça va arriver? Et moi pense que c'est longtemps ça nous y là. C'est longtemps ça nous y là. Et plusieurs millions de monde doivent mobiliser et pour tendre un message. Par exemple, on nous prend l'église catholique, par exemple. Le pape là pour faire une intervention. La intervenir, c'est le monde entier, c'est le monde catholique. C'est les catholiques à travers le monde. Qui a branché, qui a tendu seulement ça pape la dia. Et à l'instant même, plus fort catholique qui vivent sur la planète là, connaît qui ça pape la dit. Oui. Donc, je pense que c'est toujours possible pour que, à l'aide de la technologie, plus de monde possible mobilisé pour tendre l'évangile. Mais, pour l'église, ça fonctionne comme ça, c'est pas un avantage pour l'église. Parce que l'église là, c'est pas seulement tendre l'évangile là. L'église là, c'est partager ça m'gagne avant.
moi ouais ou. Ouais, moi ouais ou. Je capable de la mer. Je capable de passer dans tête ou. Je capable de passer dans cou. Je capable de boire une accolade fraternelle. C'est ça que l'église là. Et ça que fait dit nous n'abandonnez pas votre assemblée. Donc assemblée a di gagner aspect pâle, chaleur, frère accès à chaleur ça est extrêmement important. Mais derrière un téléphone, derrière une télévision, eh bien c'est certain ou capable de profiter de un message. Mais en principe, ou perdit ça la communion fraternelle qui comptait en pile pour progrès l'église là, pour chaleur l'église là. Je pense que nous déjà l'entendons ça avec technologie, nous capables de mobiliser en un instant plusieurs milliers de monde. Je pense qu'il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. C'est la conclusion. Eh bien, qualité message, ça est important pour que nous partagions avec frères Axel nous, parce que la technologie a avancé, mais il y a un auteur qui dit qui augmente sa science, augmente sa misère. C'est certain, progrès technologique là, il pas sans conséquence sur le monde. Parce que progrès technologie a, li mène la fin tout. Progrès technologie a, li mène cancer tout. Progrès technologique là, li mène écraser famille tout. Progrès technologique là, li retire nous nan accolade fraternelle là. Parce que même dans la maison nous yo, technologie a fait que chaque monde occupe yo de petits coins yo. Chaque coucou éclairé bouge yo. Si moun nan gon tablette nan meni, li pas même connaît si parent li existe encore. Donc, li focus sur lui. Yon téléphone kon même fait ou pas même kon si ma ou là si madame ou là. Donc, c'est que technologie a li extrêmement important, mais technologie a li déshumanisé nous tout. C'est pour nous pas prendre en pièce ça, nous-mêmes qui l'église, pour nous pas laguer corps nous, pour technologie à mener nous, côté le pas doué mener nous. Nous devons utiliser lui, mais c'est pour nous utiliser lui avec sagesse. C'est un plaisir pour nous de partager avec nous, frères et sœurs, parole ça yo, que bon Dieu capable d'accompagner nous et bénir nous. Merci, merci. C'est un bon petit moment de passer avec Pasteur Ali. Et nous remercions tout le monde qui a fait intervention. Pas oublier rendez-vous depuis le samedi, 9h PM. Rendez-vous c'est là. Et apprécier la présence de nous toutes. Pas oublier, partager la vidéo, rejoindre by l'autre monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye.